mazue anti mazu mazu talen ya no we mazue anti mazu Zuga miam menga yang genti o melua genyo anti mazu don ti akalo abe tu getie awoga darwa mo angadu de ma edogi beo atelma makolata owe maye ben luanti yo owe anti mesoya mazue mazue anti mazu mazu talen ya no we mazue anti mazue mazue anti mazu mazu talen ya no we mazue anti mazu Tia soma kala nang pamagatia manga fonenyo mazu tia minta dio lugo asu zambo amo mazu ebano yang oluga yeduma bibo yendo dobe mazu owe matayen ti zambo amo taranti mafone yewa mazuwe mazuwe anti mazu mazu talen ya no we mazuwe anti mazuwe mazuwe anti mazu mazu talen ya no we mazuwe anti mazu Anti wandi ke dinga zeze metunga ezeze bifa mazuve danti yonga. Je voudrais tout d'abord, avant de donner les indications, dire toute la gratitude de la famille Henry à toute la communauté chrétienne. Merci. Vous nous avez enjoué de votre affection face à cette épreuve. Je dis aussi merci particulier au Seigneur. C'est lui qui a voulu que Arthur naisse dans la famille entre moi-même et ma tendre épouse. Merci Seigneur, si tu as voulu le prendre, nous l'accompagnons avec nos prières et nous souhaitons qu'il devienne notre ambassadeur de l'art. Et toi, je dis merci à toute la communauté universitaire, particulièrement à ma famille qui m'a entouré de cette affection depuis le début de cette situation. Et au-delà, la faculté de théologie dont les collègues sont venus dire des messes. Rassurez-vous, la famille a dit de vivre une épreuve, et cette épreuve n'a pas ébranlé sa foi. Sa foi restera intacte dans le Seigneur. Il nous a annoncé ce que Arthur nous dit. Maintenant, je voudrais vous indiquer qu'après la messe, nous prenons le chemin du village. Mon village est, avec vous entendu ici, à peu près un bois de mètre. Il est bon mouvement du Haute-Ville. Et le corps passera la nuit là, demain, à 12h. Il y aura un office religieux. Déjà ce soir, il y aura un office religieux à 20h. Et demain à 12h, il y aura un office religieux pour accompagner notre enfant, notre fils, au village se reposer. Et que le Seigneur, en souhaitant que le Seigneur lui ouvre les portes de sa félicité. Je vous remercie encore une fois, au nom de la famille. La faculté de sciences sociales et de gestion, campus
Robinson, le décanat a prévu 3 prises de parole pour les étudiants. Arthur Daniel a suivi une formation intégrale, comme on aime bien le dire dans notre université. Donc, il était non seulement délégué de classe, mais il était aussi vice-président de la Croix-Rouge de l'UQAC. Donc, je vais appeler ici les 3 étudiants qui vont lui rendre leur dernier hommage au nom de tous les étudiants de l'UQAC. Pour le compte de la Croix-Rouge, je vais appeler Diani Belinga, membre de ce club. Pour le compte de sa classe et de sa faculté, je vais appeler et parler de Songa Andrea Barbara. Et comme 3e, je vais appeler ici son frère et ami, qui partout où on voit le nombre d'Arthur, il était toujours présent. Je vais nommer ici Zonoka Kébien. Venez. Révérend Père doyen, révérend Père historien, Père concélérant, famille, chers amis, bonjour. L'image qui nous vient en tête quand nous fermons les yeux et que nous pensons à toi, Arthur, c'est toi assis au gymnase, admirant le coucher du soleil, avec ton partenaire de tous les temps. La même question à la bouche vous fait toi ici. Et à chaque fois, la même réponse. C'est calme, paisible et beau. Tu as été d'une simplicité sans pareil et surtout, tu étais un ami loyal que j'ai jamais vu. Chaque fois qu'on s'est vu, tes paroles mêlées à beaucoup d'humour étaient toujours réconfortantes et encourageantes. Tu avais l'art d'ajouter à l'humour. Tu avais l'art d'ajouter de l'humour à tes paroles réconfortantes. Tu savais nous remettre sur le bon chemin et ce chemin ferme. Tu nous as poussés à aller au-delà des limites que la société nous a imposées. Abbé Monsi, vice-président, comme nous aimions t'appeler affectueusement, tu as marqué nos vies dès le jour où tu t'es proclamé vice-président du club Croix-Rouge, avant même les élections. Posé et très calme de nature, tu savais te faire entendre. Ton authenticité se ressentait dans toutes nos activités. Quelle tristesse de parler de toi au passé. Mais nous retenons avoir connu une belle âme. Aujourd'hui, tu fais partie des esprits, des étoiles et des anges. Tu as été une plus-value pour la vie associative par ton dynamisme, ton authenticité, ton bon sens et surtout ton amour pour autrui. Si aujourd'hui tu nous entends, tu nous vois, sache que tu resteras à jamais dans nos cœurs. Tu n'aurais pas voulu que l'on te pleure, mais que l'on te célèbre. Notre cher ami, collaborateur, nous prions pour que l'Éternel, dans sa bonté, que dans sa demeure, pour que de là, tu puisses continuer de veiller sur nous, continuer le bon travail que tu as commencé lorsque tu égayais nos vies de ta présence sur terre. Reste une power. Jésus-Christ. C'est le cœur rempli de beaucoup d'émotions, de peine, de tristesse, que je lui apprends au départ Matthieu 13 juin à 11h30. Je n'en revenais pas. Ce n'était pas du tout réel pour moi. C'était d'ailleurs très terrifiant. Tu es pour moi
étant un modèle, car tu étais un gars très déterminé, volontaire, courageux, audacieux, rempli d'un très grand charisme. Ça se voyait que tu avais déjà une très belle avenir tracée devant toi, parce que, ambitieux, tu étais. Je me rappelle encore de cette chenille que tu arborais souvent et qui t'allait mieux que quiconque. Et la raison que tu aimais m'avancer pour juger cette lecture était la suivante. La grandeur de monsieur doit pouvoir se faire ressentir par sa tenue. Tu étais également doté de beaucoup de sincérité, une sincérité qui était parfois très crue. Mais c'est aussi cela qui faisait ta forte personnalité, très appréciée et parfois convoitée. Quand je réalise que c'est en début d'année que l'on s'est connus et que c'est en fin d'année que l'on se sépare, c'est vraiment lourd à supporter et à accepter. Tu es parti vraiment trop brutalement et si précocement. Ce long regard pâle que tu m'avais lancé samedi avant la composition était alors déterminé. Était-ce entre ton pouvoir? Je suis confuse. Je retiens de toi qu'il faut être très ambitieux dans la vie, toujours être un leader et faire briller notre étoile où que nous soyons. Arthur, je te dis au revoir à tout jamais. Repose en paix auprès du Seigneur qui a jugé bon de t'appeler auprès de lui maintenant. Tu restes toujours et à ta encore. Révérend Père Visateur, Révérend Père Historien, Révérend Père Consolément, Mesdames et Messieurs, en vos rangs et grades respectifs, chers camarades, bonjour. J'ai l'immense regret en ce jour d'adresser à notre cher frère ces mots d'adieu. La première fois que j'ai rencontré Arthur, c'était à l'amphithéâtre de ce campus. Et je me suis dit à cet instant que ce monsieur allait être une tête de mule. Mais j'ai compris bien après que j'avais déjà perçu sans le savoir son incroyable et remarquable force de caractère. Je pense que je ne vais pas surprendre au grand nombre en disant qu'Arthur était très audacieux, une personne fidèle à ses valeurs et qui savait aisément faire des concessions sans compromission face aux situations de la vie lorsque c'était nécessaire. Il aimait marcher d'un air sérieux, mais même en voulant jouer les dangereux, il ne pouvait nous dissimuler cette joie de vivre qui nous rendait tous heureux. Je me souviens de ce sourire. Oui, ce sourire qui affichait confiant et réconfortant. Arthur savait que je n'ai jamais su par quel miracle apporter une joie de vivre qui nous enveloppait tous avec autorité. Il savait transformer ma nuit en feu, les moments de tristesse en moments de joie. Il n'aimait pas les mangas ni les animés. Il me répétait toujours que ce sont des idiots. Seulement il ne savait pas qu'il avait une caractéristique particulière, propre à un personnage particulier de ces années qui n'a pas amoureux. Et que si je devais lui donner un surnom, même pas un surnom, je l'aurais appelé Joy. Je me rappelle de cette soirée où nous travaillions en technique d'enquête sociologique depuis près de 4 heures déjà. Il faut dire que les esprits étaient à ce moment exaspérés et tout en conscient de travail, Arthur a su gentiment détendre l'atmosphère. Je dois avouer que ce jour, nous n'avons pas seulement beaucoup réfléchi ou beaucoup écrit, nous avons aussi beaucoup ri. Quel dommage de ne pas pouvoir offrir un peu plus de cette bonne ambiance non seul Arthur avait le secret. C'était un garçon pragmatique, réaliste et ambitieux. Il ne se gênait pas pour dire ce qu'il a dans le cœur,
même si cela devait être désagréable à entendre pour certains. Quoi qu'il en soit, il savait dire les choses avec le plus grand respect, le plus grand sérieux qui soit. En excellent acteur qui est il n'a jamais su jouer le rôle de l'hypocrite. Il était très dévoué, toujours disposé à aider, et cela sur tous les plans, même ceux où il n'avait pas de reconnaissance ou compétence. Les membres de la chorale de la filière peuvent en témoigner. Il se donnait toujours à fond dans tout ce qu'il faisait. Il disait toujours qu'il faut mettre de la science partout parce que sinon le ne peut pas la peine d'être réalisé. Dans sa fonction de responsable des relations extérieures du parrainage des étudiants de première année pour le compte de cette année académique, il s'est fait distinguer par sa volonté de vouloir qu'il n'y ait aucune faille en complétant le fil des membres incompétents. Arthur, délégué des deuxième années en licence en sciences sociales et développement, était le délégué le plus dynamique de la faculté, toujours à l'écoute de nos problèmes, défenseur de nos intérêts face à l'administration. Il savait équilibrer nos lanternes et pallier aux problèmes que l'on rencontrait durant les cours en se rapprochant au mieux des enseignants. Arthur, tu es un gardien sérieux à la discipline. Ton style vestimentaire en disait l'on sur celui charismatique que tu étais. Il faut le dire, l'homme était toujours tendu. Arthur, tu es sans doute le plus noble des étudiants, le plus dévoué des délégués, l'un des humains les plus sensibles. Tu m'apprends que l'unité précède la gloire, qu'il faut se montrer dur quand il le faut sans prendre de garde, et que la fraternité n'est pas fonction de l'union de sang. Oui, je parle au présent, parce que pour moi, tu es toujours là, tes pensées, tes idées, tes actes resteront à jamais gravés dans nos mémoires et dans nos cœurs. Toutes ces choses que tu nous as léguées en héritage te rendent aujourd'hui immortel. Tu peux te reposer sans crainte. Tu as mené en ce moment une vie pleine de joie, d'humilité et d'honneur. Et maintenant que tu t'en vas à la grandeur, l'imminence intellectuelle que tu aspires à être, laisse-moi te dire une dernière fois que tu as été le plus fidèle, le plus respectable des amis. Adieu, que ton âme repose encore pour notre Seigneur. Excellence, Monsieur Benoît Bonsoir, ministre conseiller à la présidence de la République du Cameroun, chers pères, vice-recteurs, mesdames et messieurs les doyens et chefs d'établissement de l'UQAP et ceux venus des universités d'État, chers collègues enseignants, chers membres des corps administratifs de cette université, très chers étudiants. Je prends la parole surtout pour dire merci à chacun d'entre vous pour avoir daigné prendre un peu de votre temps pour vous associer à notre communauté universitaire endeuillée. C'est toujours difficile de perdre un étudiant qui nous a été confié, et surtout à la fleur de l'âge. Votre présence nous console grandement. Le deuxième mot, c'est à l'endroit du décanat de la faculté des sciences sociales et sociales. Merci, Père Florien et Père Vice-Doyen, pour avoir accepté d'organiser, comme à l'accoutumée, ce moment de prière et surtout de communion dans le Seigneur en vue de l'espérance extra-théologique. Vous vous êtes donné beaucoup de peine, en bonne intelligence avec le curé de la paroisse universitaire, et c'est pour cela que tout est bien. Infiniment merci. Je voudrais dire que c'est toute la communauté, chers collègues professeurs Claude Abbé et votre famille, c'est toute la communauté universitaire qui est mobilisée pour vous accompagner dans cette pénible épreuve. La nouvelle du décès du petit abbé, comme l'appellent les évêques, qui sont dans nos murs, nous est parvenue alors même qu'il commençait les travaux du conseil supérieur de cette université. On s'était le mercredi
Et depuis le lieu que nous rencontrons, ils ont donné le quitus pour que cette cérémonie puisse avoir lieu, cette escale puisse avoir lieu. Et au-delà de cela, lors de la messe d'ouverture du Conseil supérieur, à 18h le mercredi, ils avaient pour intention principale Arthur Abbé, étudiant en faculté de sciences sociales et de gestion. Ils nous ont permis, suspendant naturellement les travaux du Conseil supérieur, d'être parmi vous aujourd'hui parce que nous devons déjà être en salle à l'heure actuelle. Je voulais vous rassurer, ainsi que toute votre famille, de notre proximité en ce moment d'épreuve. Une délégation de l'UQAC vous accompagnera aux cérémonies d'inhumation demain. Quant à vous, très chers étudiants, camarades et amis d'Arthur, merci d'être venus nombreux à cette messe. C'est un signe de solidarité qui montre que les valeurs que nous essayons de vous inculquer dans cette maison tout au long de vos formations, ces valeurs sont bien intégrées. Continuez d'être ainsi solidaires en toutes choses, en temps de peine comme en temps de joie. C'est aussi cela l'esprit catholique. Tirez toute l'intelligence des événements qui s'imposent à vous. C'est Monseigneur Dabert, avec le Marmaillot, qui se demandait toujours, lorsqu'on perd un enfant, un conjoint, un ami si cher, comment ceux qui n'ont pas la foi gèrent ce type de valeur? Et je crois que vous comprendrez mieux le volet spirituel de votre formation. Ce n'est qu'en s'agrippant au Seigneur. Et je remercie le Père Cohen d'avoir pris le paradigme de Job pour vous parler et méditer avec nous. Soignez le côté spirituel de votre personne. Ce sera très utile pour la continuité de votre vie, dans les entreprises, en famille et partout où vous serez envoyé en mission. Je vais conclure mon propos en souhaitant que tout ce qui a été prévu pour l'enterrement de notre étudiant Arthur se passe bien sous la gouverne de notre Seigneur. Sachez que depuis que le Dieu de l'espérance a visité cette terre, le cours de l'histoire des hommes a changé. Nous ne célébrons pas la mort, nous ne célébrons plus la mort. Nous nous retrouvons pour l'autel du Seigneur pour projeter la vie qui ne finit pas. C'est avec cette espérance que je voudrais ne me séparer de vous pour rejoindre les évêques avec les autres membres qui sont appelés à être présents au Conseil supérieur de notre université, en souhaitant que l'âme nature Abbé repose en paix. En tout, loué soit Jésus-Christ. Après le renvoi, notre condisciple s'est endormi dans la paix du Christ. Confions-le à l'amour de Dieu, notre Père, dans la foi et l'espérance de la vie éternelle. Accompagnons-le de notre prière. Il est devenu enfant de Dieu par le baptême. Il a pris part au repas du Seigneur pour y trouver la force, pour qu'il soit invité maintenant à la table du Père des cieux. Qu'il reçoive en héritage avec les saints l'éternité promise. Qu'il associe le Seigneur pour nous-mêmes. Puissions-nous un jour aller avec Arthur à la rencontre du Christ quand il viendra dans la gloire, lui qui est notre vie. Recueillons-nous dans cette espérance.
nous espérons et nous croyons que tous nous réussirons. En signe de cette foi, je bénis ce corps, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Seigneur notre Dieu, nous te recommandons Arthur, ton serviteur. Ton amour l'a accompagné tout au long de sa vie. Délivre-le maintenant de tout mal. Il a quitté ce monde qui passe. Conduis-le auprès de toi, où il n'y a plus ni deuil ni larmes, ni douleur, mais la joie et la paix avec ton Fils et l'Esprit Saint pour les siècles des siècles. Frères et sœurs, que toute marque d'affection, tout geste d'amitié que vous donnerez soit pour vous signe de cette paix qu'ensemble nous avons cherchée. Allez dans la paix de Christ. Si le vent souffle fort, si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit allons de l'autre bord, allons de l'autre bord. Écoutez, écoutez. Si ton cœur est en peine, si ton corps est souffrant, crois en Jésus, il t'aime, il te donne sa paix. Crois en Jésus, il t'aime, il te donne sa paix. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit allons de l'autre bord, allons de l'autre bord. Si un jour sur ta route tu rencontres